Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue dans la chronique Actu Sport sur Radio RG30. Et pour commencer cette semaine, on va parler handball avec le HBC Aramon. Et on va commencer par l'équipe réserve, l'équipe 2 du HBCA, et qui se déplaçait à Costières. Et là, une victoire 32-28 des Aramonais, une réserve qui continue à nouveau son succès à l'extérieur. Du côté de la pré-nationale masculine, là aussi, victoire large sur le score de 31-24 à Bagnols-sur-Cèze, une équipe du HBCA de pré-excellence qui va pouvoir accéder à la poule haute pour la suite de ce championnat en deuxième partie de saison. Après quand même 10 premières minutes où le HBCA avait du mal, ils ont rapidement su créer beaucoup d'espace au niveau de l'écart des buts avec un plus 7 à la mi-temps. Évidemment que le prochain rendez-vous sera à regarder, ça sera le samedi 8 janvier à domicile face à Montpellier, donc un derby pour commencer la nouvelle année. Du côté de la Green Team de Franck Maurice qui se déplaçait en Hongrie à Tatabánya dans la double confrontation après avoir remporté le match aller, c'était au tour du match retour. Et là, pas de photo sur le papier. Victoire 38-30 et 2 points qui vont faire extrêmement du bien dans cette course effrénée à la qualification pour le tour prochain. Notamment, on attend du côté de Franck Maurice de finir premier de cette poule. Et c'est pour le moment chose faite, avec une petite trêve en Coupe d'Europe qui va également faire du bien. Puis, après ce match de Coupe d'Europe, il y avait là aussi un déplacement à Nancy après un retour de Hongrie. Voilà de quoi s'arrêter, faire un petit tour au marché de Noël de Nancy. Ça, c'était pour la plaisanterie, mais on a aussi vu une belle équipe de l'USAM et ne pas aussi se faire piéger chez les anciens, et une victoire 28-24 en championnat qui fait extrêmement de bien. Et on a vu un excellent but d'ailleurs de Tom Poyer, le jeune Nîmois qui est revenu de blessure cette saison. Vraiment magnifique, un tir retourné, il mérite d'être revu celui-ci. Vous n'hésitez pas à le regarder sur le site de la LNH. Donc voilà, de quoi ravir en tout cas tout le monde du côté de la Green Team et reprendre le sourire, ça fait du bien. Et il y aura un autre match, ça sera ce mercredi à 20h30 au Parnasse, et là aussi ça sera la réception de Saint-Raphaël. C'est toujours des matchs assez intensifs quand les deux équipes s'affrontent, donc ce qui nous permet d'assister pour la dernière au Parnasse de cette année 2021 à une extraordinaire rencontre. Du côté de la Green Team Junior, le match qui les opposait à Saint-Flour, l'équipe de Rhône-Alpes qui venait évidemment en terre nîmoise à une place dernier au classement. C'est jamais forcément évident d'affronter ce genre d'équipe, mais les jeunes de l'USAM ont gardé la tête haute malgré les absences, les joueurs convoqués en équipe 1 suite à des blessures aussi, les absences. Mais voilà, les jeunes ont su faire avec là aussi des jeunes intégrés de l'équipe U18 et on a vu un excellent cocktail et un excellent match et une victoire 34-28. Et par ailleurs, on a même eu à la fin du match Gabriel Bourguignon qui nous évoquait aussi, lui aussi, ses débuts en tant qu'entraîneur de N1. Il nous faisait un peu le bilan de cette première partie, avant là aussi une longue trêve et un retour à la compétition en février
avec la réception du Gazélec Ajaccio. On l'écoute au micro de Total Sport Media, Gabriel Bourguignon. L'équipe était composée de 5 joueurs 2004, donc c'était pas gagné d'avance, parce qu'ils découvrent un peu ce que c'est que la National 1, donc c'est bien pour les jeunes, pour l'équipe, pour le groupe, quoi, c'est bien. Ouais. Alors comment on a pris ces fonctions un petit peu en cette première partie de saison en tant qu'entraîneur maintenant de la N1, en plus d'être entraîneur des gardiens de la D1? Avec enthousiasme, avec de la fierté aussi, parce que ça fait plaisir d'entraîner une équipe de National 1 de l'USAM. Donc je suis très très content et je prends beaucoup de plaisir. Alors au niveau des ambitions portées dans l'équipe, dans ce championnat, à quoi vous vous attendez dans la deuxième partie, parce qu'on voit quand même que les matchs sont très 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 accrochés. Moi je crois qu'il faut une régularité dans nos performances, et notamment sur le jeu en attaque. On s'est rendu compte que la partie défensive et notamment le rôle du gardien de but est important. Donc il faut vraiment qu'on soit encore aussi meilleur que ce qu'on a été en première partie sur ce poste-là. Et après, il faut, étant donné la jeunesse de l'équipe, il faut jouer sur nos points forts, c'est-à-dire défense, montée de balle. Et c'est ce qui nous a réussi sur certaines victoires, dans des belles victoires. Et puis après, il faut pas lâcher non plus le jeu d'attaque et puis surtout l'esprit de combativité qu'on peut dégager sur certains matchs. Côté des filles de Delphine Sandré, les filles du Bouillard Handball Nîmes Métropole, elles se préparent évidemment pour la suite de cette saison et de cette deuxième partie qui va être très intéressante, 6e au classement, mais à 1 point de la 3e place. Les objectifs tant espérés du club et de la coach Delphine Sandré sont vraiment à la portée de cette équipe vraiment sérieuse et concentrée. Et d'ailleurs, elles étaient présentes à la Femina Handball Cup où elles avaient gagné l'équipe de Chambray sur le score et sur le fil 26-25. Et ce qui les donnait qualifiés pour la finale et une finale face à Mérignac. Les filles de Delphine Sandré se sont inclinées en finale mais finissent néanmoins deuxième de la Femina Hand Cup, ce qui les prévaut bien évidemment à un retour à la compétition, et ce dès début janvier, le 8 notamment. Donc il va falloir préparer ce match, continuer malgré cette longue trêve due au championnat du monde féminin qui se déroule actuellement en Espagne. Et d'ailleurs on fait un excellent clin d'œil puisqu'elles sont qualifiées d'ores et déjà pour les quarts de finale, les filles d'Olivier Crumbles. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette longue chronique handball, parce que ça y est, c'était aussi un peu le retour et un beau retour des équipes de hand, et on va se retrouver pour évoquer la suite la semaine prochaine, et ça sera la dernière chronique avant bien évidemment une petite pause bien méritée.